Alors, parfois c'est ton lieu, pas toi qui est en veilleuse. Tu dors mal, tu te sens plutôt fatigué en rentrant chez toi, ou il y a un de tes enfants qui fait des cauchemars, des fois sans raison. Parce que c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur de parler aujourd'hui, c'est sur, tout ce qui est énergie, vos maisons, tout ce qui est transgénérationnel par rapport à ça, tout ce qui est héritage de tout ça au fait aussi. Parce que ta maison, elle raconte souvent une histoire invisible, que tu ne souhaites pas voir. Et je vais parler au pragmatique aussi, hein, parce que la maison, vraiment, tes meubles, les vêtements, ça peut être les vêtements mémés que tu as gardés, quelque chose, tu dis: «Ah mais ça c'est mémé qu'elle mettait». Elles peuvent conserver des empreintes énergétiques ou émotionnelles. Aujourd'hui, je vais vraiment venir vers toi pour t'expliquer, en tout cas, te parler comment moi je vois les choses. Ça veut pas dire que c'est la pure vérité ou tout ça. C'est vraiment je te parle d'expérience, en fait, hein. Lorsque tu ressens vraiment un malaise dans ta maison, c'est pas toujours dans ta tête, en fait. Des fois, tu le ressens dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton dos, tu te sens un peu stressé, parce que souvent c'est des habitudes qu'on prend de pas regarder. Ou alors tu vas récupérer des vieux objets, parce que tu aimes chiner, mais ces objets, elles peuvent influencer aussi ta qualité de sommeil, tes émotions, ta fatigue, ton état physique et psychologique. Parce que quelquefois tu vas dire des choses où tu vas démarrer dans des et après tu vas dire: «Mais pourquoi je me réagis comme ça?» Et c'est vraiment possible de décrypter ça. Sans rentrer dans un côté très ésotérique avec des repères vraiment complètement simples. Des choses où j'aimerais vraiment que tu te reconnaisses, en fait. Et pourquoi ça existe? Parce que souvent, une espèce de culpabilité, d'héritage, de mémoire un peu silencieuse. Si on le dit, c'est la honte. Qu'est-ce que vont dire les gens? Ah, que je suis ci ou je suis ça. Imagine juste que ta maison a des empreintes invisibles. Tu as acheté une vieille maison à la campagne ou tu as fait construire ta maison sur un terrain où il s'est passé des choses. Comme celles vraiment ces empreintes invisibles, c'est comme celles d'une personne. Tu sais, quand tu marches sur le sable, ça laisse des empreintes, des fois un peu humides. Ça tombe bien, on est l'été, donc tu vas pouvoir marcher sur le sable, va voir qu'à un moment, ces empreintes, soit la vague de la vie, de la mer s'efface, vient effacer cette empreinte, soit ça s'atténue au fur et à mesure du temps. Quand tu les vois de plus près, mais elles y sont, ces empreintes. Les objets que tu reçois ou que tu achètes, ou un vieux lit qu'on t'a donné de mémé, Lucette, c'est comme si tu ramassais encore ces empreintes. On va vraiment aller voir dans le côté vraiment épigénétique. Des chercheurs vraiment ont découvert que des événements très forts vécus auparavant, un stress, une souffrance, des peurs, peuvent laisser des traces dans notre corps. Et génétiquement parlant, je te parle, hein, vraiment. Je dis pas ça juste pour dire: «OK». Comme si ces empreintes, elles se transmettent de génération en génération et quelquefois c'est sur 3, voire plus. Ces traces, elles vont influencer vraiment ta manière de réagir face au stress, de dormir, de tes émotions, de ton job, avec l'argent, avec ta santé. Je vais te donner, quelques exemples. Il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo, je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais sur une jeune femme qui va dans les châteaux, elle a des millions de vues cette jeune, et c'est pas du tout pour la blâmer, mais j'observais en fait un peu ce qui se passe et les commentaires et pour moi c'est pas un jeu, vraiment. Imagine que tu achètes une vieille maison et dans cette vieille maison, il y a un vieux lit en fer forgé et tu as flashé dessus. Mais dès la première nuit où tu vas te poser dedans, il y a des cauchemars. Comme si ce lit provenait d'un membre de la famille qui avait déjà beaucoup souffert dans ce lit. Ou une amie qui garde des vêtements de mémé, Paulette. En les portant, tu peux ressentir une lourdeur, tu peux appeler à repenser des émotions qui t'appartiennent même pas. J'ai vraiment à cœur de te parler de ça parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un jeu avec tout ça. Je vois dans les grands magasins où ils vendent de la sauge, de l'encens, il y a une petite affiche et tout le monde pense aujourd'hui que tout le monde est des apprentis sorciers. «Oui, je vais mettre ça, puis je vais faire cette phrase-là, puis je vais aller voir sur YouTube, puis je vais mettre cette vidéo, ces trucs». OK.
C'est bien de nettoyer l'espace. Si déjà, si tu ne nettoies pas, toi, clairement, de ce que tu ressens, évidemment que tu vas vraiment explorer ce que tu ressens dans le lieu où tu es. Comment t'expliquer ça? C'est pas si simple, hein, de te parler de spiritualité, de pragmatisme, de transgénérationnel sans se faire passer pour un espèce de barjot, hein. Il y a eu vraiment des études scientifiques, particulièrement aux États-Unis, sur tout ce qui est infrasons et les sons qui sont très graves avec des hertz, tu vois? Moins de 20 hertz qu'on n'entend pas, en fait, mais qu'on ressent dans le corps. Et ces scientifiques ont montré qu'il y a des fréquences autour de 19 hertz à peu près, où les gens ressentent de la peur, des frissons, de l'anxiété et sans raison apparente, sans où tu peux le toucher, tu vois? C'est pas palpable. Vraiment, on va voir, des choses comme, Vic Tandy, par exemple, qui a ressenti des apparitions dans un labo qui était hanté. En fait, c'était juste une vibration invisible due à une extraction provoquant des hallucinations visuelles. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Observe déjà quand tu rentres chez toi ton état. Parce que quelquefois, il y a des divorces, il y a des deuils, il y a des grosses disputes, il y a des maladies. Et en fait, tout ça, ça reste dans le lieu. C'est une empreinte, en fait. C'est comme les gens qui ont vécu d'énormes guerres, tout ce qui se passe actuellement, par exemple, ça va laisser des traces. Forcément, forcément. Quand tu rentres chez toi, juste observe ton état. Tu rentres chez toi. Comment tu te sens? Déjà, est-ce que tu es content de rentrer? Ou tu te sens tendu, oppressé? Fais un geste tout simple. Ouvre ta fenêtre, même si c'est en plein hiver, hein. Bon, là, on est en été, mais laisse rentrer un peu de lumière. Respire tranquillement. Prends le temps vraiment de te poser chez toi et regarde tout autour de toi avec conscience, hein, pas en mode: «Ah oui, bah, j'ai ça, puis j'ai acheté ça, puis ça coûte ça». Non, non. Vraiment, tous les meubles, les vêtements, les choses où tu poses vraiment dans cet espace, pose-toi la question: «Est-ce que je me sens bien ou ça me rappelle trop de choses?» Alors le but, c'est pas de fuir et de tout dégager de la maison, hein, pour acheter des nouveaux trucs dans un magasin tout neuf, hein. Une plante, tu peux mettre une plante dans la pièce, vraiment, une petite lumière douce le soir, ça symbolise vraiment de la douceur. Tu vois, c'est des choses simples, hein. Ça va pas nettoyer tout le lieu, hein, parce que je veux pas que tu rentres dans une espèce d'illusion: «Ah ben voilà, elle m'a dit qu'il fallait faire comme ça, puis tout sera propre». Je te mentirais et je ne sais pas, je ne vis pas chez toi. Surveille surtout ton corps, le tien ou celui de ton enfant quand tu vas le coucher. Est-ce que ton sommeil est calme ou il y a moins d'anxiété? Pourquoi tout ça, c'est nécessaire? Il y a rien d'ésotérique là-dedans, ni d'abstrait. C'est prendre soin de toi, prendre soin de ton environnement et tes propres racines, qui sont quelquefois un peu silencieuses. Parce que ta maison a une vibration, ta voiture a une vibration. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, des fois, bah, c'est pas très clair, tu vois? Tu commences déjà par accueillir ce qu'elle te dit, cette maison, parce que ta maison, les doigts d'abord, ton corps, et ta maison où tu vis. Et et vraiment, c'est d'aller observer avec vraiment beaucoup de douceur. Je vais te donner un exemple de plusieurs enfants que j'ai pu accompagner, qui ne trouvaient pas le sommeil, qui étaient très agités. Ou qui avaient des peurs qui arrivaient le soir, ou ils étaient très angoissés. Mais ils ressentaient des choses, mais ils avaient peur de le dire. Peut-être ça t'est arrivé quand tu étais enfant. Sans rentrer dans un truc, je sais pas quoi, mais vraiment pour te dire: «OK, quand tu as, tu vois, tu passes ton briquet à quelqu'un, il va poser son empreinte dessus. Toi, tu vas le reprendre. Ça paraît rien, en fait. Vraiment, les gens, banalisent tout, en fait. Alors faut pas rentrer dans une espèce de psychose, hein, dire: «Ah mais je veux plus que les gens rentrent chez moi parce qu'il va se passer ça». Tout est énergie, tout, tout, tout. L'argent est une énergie et tu mets de l'énergie pour gagner de l'argent et après tu achètes des lunettes ou quelque chose, c'est une énergie. Tout ce que tu vas acheter ou même un meuble que tu vas ramener de quelque part où tu vas avoir un coup de cœur dessus, il a une histoire ce meuble. Peut-être c'est quelqu'un qui l'a construit, peut-être, c'est une vieille mamie, qui aimait profondément son meuble et qu'elle le patinait tout le temps. Tu vois? Tout ça, c'est pas rien et quand on nettoie un lieu de vie, s'il vous plaît, je parlais à tous les thérapeutes, tout ça, là, papa,
Arrêtez de dire, «Donne-moi ce que tu veux parce que moi, c'est un don qu'on m'a donné, papapi». C'est pas un jeu, vraiment, c'est pas un jeu et ça va toucher ça veut dire que la personne qui va nettoyer va peut-être prendre tout ça, en fait. Ou certains thérapeutes qui rentrent dans un endroit qui disent: «Ah, c'est hyper lourd, je ressens ça et puis je ressens ça, je ressens ça». Tout ça, il y a des voiles qui sont très illusoires des fois, il y a des voiles mentaux aussi, il y a des voiles aussi, très égocentriques à dire: «Moi, je sais mieux que l'autre». C'est vraiment de ces jeunes enfants ou vous, quand vous vivez des choses chez vous, qu'il y a eu un deuil par exemple, ne banalisez pas ça s'il vous plaît. Pensez pas qu'avec 2 bougies et perlimpinpin là, ça y est, tout est neuf. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous parler de ça et de vous dire que dans TVI, c'est l'école que j'ai mis en ligne, hein, je vais pas faire de la pub sur TVI là. C'est la transmission du visible à l'invisible. C'est vraiment de créer, peut-être en septembre, une soirée où les gens où vous posez cette question, des questions sur tout ça, bah, vous pouvez venir me les poser et je vous partagerai certainement des expériences parce qu'il y en a des centaines et des centaines, mais j'ai pas envie de devenir une youtubeuse qui raconte des trucs sur le paranormal parce qu'elle a vécu ça, elle a vécu ça. J'ai vraiment à cœur de que ça sorte de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce qu'on peut se mentir, de tout ce qui est nourri aujourd'hui pour faire peur aux gens aussi, de tout ce qui est caché pour continuer à nourrir des peurs. Parce que nourrir des peurs sur un lieu de vie ou sur plein d'endroits, c'est tellement facile en fait. C'est tellement facile. Et l'énergie de la bougie, par exemple, parce qu'on a fait ça dans TV il y a quelques mois, l'énergie de la bougie, c'est pas rien. C'est pas juste j'allume une bougie, oh ah, puis elle sent bon, puis elle sent la cannelle, et puis ma main, puis ah, puis quand j'allume une bougie, il y a des vraies énergies, il y a des vraies intentions. Et quelquefois, on a des intentions un peu cachées pour ça. Je vous donne juste un exemple. Quand on a acheté un terrain dans le sud-ouest il y a quelques années, heu, il nous arrivait plein de trucs, vraiment plein de trucs. J'ai fait venir des gens pour nettoyer, des gens qui font du feng shui, des gens ils m'ont appris plein de choses, hein, c'est pas le problème de ça. Mais je ne me sentais toujours pas au top, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, je mettais 50 € là, 20 € là, 30 €, puis j'achetais des trucs pour savoir faire, parce que ça, je l'ai vécu comme vous, hein. Et puis j'avais peur, en fait, j'avais peur. Finalement, quand j'ai vraiment connecté à ce que j'avais mis sur le tapis depuis que je suis toute petite, et ben, ça a permis d'apprendre. Et toutes les expériences nous apprennent. Le but aujourd'hui, là, c'est pas de faire du les charlatans à dire: «Oui, oui, 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 oui». C'est vraiment de créer une soirée où vous venez poser des questions sur tout ce qui est un peu surnaturel, un peu ce qu'on n'a pas le droit de dire. Parce que si on dit ça, ben, dans la religion catholique: «Ah, mais tu es possédé par je sais pas quoi». Parce que c'est nourri beaucoup par ça, par toutes ces entités, par tout ce qu'on se raconte, par tout ce qui est: «Ah, c'est lourd, je ressens ça», puis, c'est: «Ah, je suis sûre c'est mémé, j'ai trouvé une plume, ah, je suis sûre, bah, j'ai ma thérapeute, elle m'a dit que c'était mémé parce que la plume c'est mémé, tatati». S'il vous plaît. Ça veut pas dire que je suis mieux que vous. C'est juste, ça fait vraiment partie des expériences de vie et quand on les vit au quotidien, et ben, on apprend vraiment, vraiment à discerner, à prendre du recul, à, à à clarifier en tout cas tout ça et surtout, en étant en restant sur le plancher des vaches là, sur cette terre, en se connectant à ce qu'il y a de plus grand que nous, à plus petit que nous, peu importe en tout cas. C'est vraiment de dites-moi en commentaire si tu as envie de vivre une expérience où tu viens auto se poser des questions et si tu as envie de dire oui, tu écris oui en commentaire. Si tu as pas envie, tu as pas envie. Mais arrêtez de vous nourrir de toutes ces vidéos, un peu qui nourrissent vraiment le flip, en fait. Et je vous donnais l'expérience de ma fille qui a 18 ans maintenant, qui est un peu sur TikTok de temps en temps et elle me dit: «Tu sais maman, on parle beaucoup, la planche de Ganza ou je sais pas quoi, on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de ça». Moi, je vous parle d'expérience, en fait. Donc si tu as vécu des expériences comme ça et que tu as besoin de les décoder un peu, en tout cas de sortir de ces un peu les miquettes là, ben, si une soirée dans TVI
pour venir explorer ou venir poser des questions. Ça te fait «oui», bah, tu écris juste «oui». Voilà. Je vous embrasse. Si ces vidéos, c'est des choses qui vous parlent, mettez un j'aime, mettez un oui, abonnez-vous, j'en sais rien. Que moi je puisse me dire: «Est-ce que ça sert aux gens?» Si ça sert pas aux gens, bah, je continue dans le transgénérationnel, mais dans d'autres sujets. Parce que tous ces sujets-là, ce sujet-là que je viens de vous parler aujourd'hui, il touche votre santé, il touche votre couple, il touche l'amour, il touche l'argent, il touche le tout en fait, vraiment. C'est pas pour, banaliser les choses, vraiment. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.